Faut-il parler d'un grand motif d'espoir pour les populations ou d'une bouffée d'oxygène pour le gouvernement? Rien n'est moins sûr. En tout cas, la Guinée vient de franchir un pas important dans le processus de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'est donc auréolé par cette perspective que le chef de l'État a effectué hier mercredi une visite surprise au centre d'appui à l'autopromotion féminine de Kaloum. Une visite mise à profit par le professeur Alpha Condé pour toucher du doigt des productions de ce centre et échanger avec le personnel sur leur façon de travailler. Fin hier à Conakry de la réunion ministérielle sur l'énergie et les ressources naturelles de la Mano River Union. Durant 3 jours, les participants se sont penchés sur l'identification des solutions pour la mise en valeur des ressources naturelles et énergétiques des 4 pays membres de l'organisation. La cérémonie de clôture a mobilisé quelques personnalités de haut rang. Économie, comment amener les acteurs économiques du secteur informel à s'acquitter de leurs impôts et de leurs taxes? La question était au centre d'une rencontre ce mercredi entre les services des impôts, la Chambre du commerce et certains opérateurs économiques du secteur informel. C'est la salle de conférence du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME qui a servi de cadre à la rencontre. L'insécurité avec cette attaque à main armée à Antanor, c'est dans la commune de Matoto. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Une bande de malfrats lourdement armés s'en est pris notamment à certains opérateurs économiques du quartier. Pas de morts ni de blessés, mais la perte d'une quantité importante d'objets de valeur conjuguée à celle de sommes d'argent bouleverse considérablement les victimes. Coup de filet réussi des brigades de la gendarmerie nationale. 3 présumés groupes de malfrats viennent d'être démantelés, tous repris de justice. Certains sont soupçonnés d'avoir assassiné un margi-chef. Il y a peu, ils auraient aussi participé à l'attaque qui a coûté la vie au garde du corps du vice-ministre sierra-léonais du commerce. Le coordinateur national du bureau de la société civile ivoirienne est arrivé mardi après-midi à l'aéroport international Conakry-Bessia. Sa venue en Guinée se situe dans le cadre du renforcement des liens entre les sociétés civiles ivoiriennes et guinéennes, avec en ligne de mire la mise en place d'une société civile à l'échelle sous-régionale. Cette délégation ivoirienne qui séjourne actuellement à Conakry a eu ce mercredi des rencontres de haut niveau, dont celle avec la présidente du Conseil national de transition. La délégation a été guidée par le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Les travaux des journées de concertation des filles et femmes leaders des partis politiques se sont achevés ce mercredi au siège de l'UNESCO. C'est une initiative de la Fédération guinéenne du réseau des femmes pour la paix et le développement. Elle vise à amener ces femmes leaders à s'impliquer activement dans le processus de réconciliation nationale. Les rideaux sont tombés ce mercredi sur l'atelier de formation régionale axé sur la loi d'accès des citoyens à l'information publique. Pendant 3 jours, des journalistes et acteurs de la société civile ont été outillés en notions leur permettant de renforcer leurs capacités en matière d'accès aux informations. L'objectif est de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Un nouveau produit désormais disponible sur le marché. Améliorer la prise en charge des enfants de moins de 5 ans souffrant de la diarrhée est la raison d'être de ce produit. Son nom Oracel Zinc est le fruit de la combinaison des sels, des hydratations orales et du zinc placé sous le haut patronage de la première dame de la République. Le lancement officiel de cette marque produite par Pessi Guinée a eu lieu ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place.